Shalom tout le monde, comment allez-vous? Voilà. Donc la suite du dernier cours en fait, le cours sur les secrets de la racine tzadik mem, tsam, qui est aussi la racine du mot matzah. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le cours, c'est mieux quand même que vous voyez le cours précédent, car il donne quelques informations sur, évidemment, et va aider à la compréhension de ce cours d'aujourd'hui. Et vous allez voir, je vais vous dévoiler des secrets inimaginables, vraiment des secrets incroyables. Vous allez voir comme la Torah elle est précise, que c'est comme un orchestre philharmonique où tout le monde joue, mais tout le monde joue en harmonie évidemment, et qu'il n'y a aucune faute, aucune fausse note. La pire situation spirituelle pour un homme, ou pour une femme, évidemment, on parle de ça, c'est de croire que tout va bien. On est au top, je fais ma petite fila le matin, je ne parle même pas des autres, mais je fais ma petite fila le matin, je mange kasher, je fais mon Shabbat, je fais tout ce qu'il faut comme il faut, et je suis persuadé que je suis dans les bons carnets du bon Dieu, si on peut dire comme ça. Très très grosse erreur, très grosse faute. Alors, ceux qui font rien du tout et qui sont très heureux comme ils sont, je parle des juifs évidemment, parce que les juifs ont une responsabilité plus que les autres, alors eux on n'en parle même pas, parce qu'ils n'ont même pas conscience, de leurs problèmes, à savoir qu'ils sont complètement en dehors de la connexion avec Hachem, même si beaucoup croient qu'il suffit de tremper une pomme à Rosh Hashanah dans du miel, ou d'étudier un petit peu de la Kabbalah, ou des trucs comme ça dans des centres, vous voyez, bon, et de croire que on est dans les bons carnets du bon Dieu. Alors ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de bon carnet et de mauvais carnet. Il y a tout simplement qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que dans 120 ans on va te demander, et qu'est-ce qu'on va te demander quand tu vas te rendre des comptes, quand tu vas partir de ce monde, on va te demander de rendre des comptes. Alors rendre des comptes, ça veut dire quoi? On va pas te faire un procès, non, c'est pas ça, donc c'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que tu es devenu toi-même? Est-ce que tu as fait tout ce qui était nécessaire? Alors chacun évidemment suivant ce qu'il est, puisqu'on ne peut pas juger deux personnes de la même façon. Donc on dit que personne ne nous juge en fait. C'est toi-même, c'est la neshama, notre âme, qui va nous juger. Pourquoi? Parce que tout simplement la neshama, à savoir notre âme, elle connaît la vérité, elle sait quand tu as été feignant, elle sait quand tu aurais pu ne pas tomber et que tu es tombé, elle sait que tu es tombé et que tu n'avais pratiquement aucune force pour ne pas tomber. Bref, l'âme de chacun de nous, c'est-à-dire nous-mêmes, notre vrai moi, sait où est le maître. Personne ne peut nous juger à part Hachem et nous-mêmes. À savoir que, mais pas notre nous-mêmes pensant et se faisant, on va dire, des ristournes au niveau de notre avodat Hachem, on ne parle pas de ce moi-là. Je ne parle pas d'un moi qui est abîmé, on parle du vrai moi, le moi profond, le moi le plus profond, le moi qui est le plus connecté à Hachem. Il faut savoir que l'âme est une partie du divin. Donc en fait, quand votre âme vous jugera, c'est Dieu qui vous juge. Si on peut dire comme ça, c'est de l'anthropomorphisme, mais vous m'avez compris. Donc, pour faire notre travail, nous en tant que juifs, c'est, mais d'ailleurs même pour ceux qui ne sont pas juifs, mais c'est un petit peu différent, c'est sortir d'Égypte. Alors vous avez vu, on est sorti d'Égypte il y a 3500 ans, 3334 ans, un truc comme ça. Évidemment, pour ceux qui voient mes cours, vous savez très bien qu'on ne parle pas de cette Égypte-là. Oui, effectivement, on souligne à Pessah cette sortie-là, mais cette sortie-là est un modèle pour nous, pour toutes les générations. À savoir qu'il faut sortir de l'Égypte tous les jours, notre Égypte intérieure, les limites que nous nous imposons, ok, pas les vraies limites, puisque les limites que nous nous imposons sont en fait des limites de fainéantise parfois, des limites de manque de connexion à soi-même, à savoir que parfois on croit qu'on n'est pas capable de faire une chose, et en fait on en est très très capable, et non seulement on en est capable, mais on est encore capable de beaucoup plus. Donc les limites de ce monde, très souvent, c'est les limites que nous-mêmes nous imposons. C'est un très très grand principe de Kabbalah, il faut savoir
très grande, quand je dis Kabbalah, dans le sens de Torah du Sod, de Torah profonde. Il faut savoir que il faut tout le temps être dans une situation où il faut lâcher prise, lâcher vos angoisses, lâcher vos craintes. Moi, j'ai un type, c'est pas vraiment un élève, il regarde de temps en temps mes cours, peu importe, je veux pas donner, évidemment, je dirais pas qui c'est, et je donnerai même pas de signe pour savoir qui ça peut être, qui est très religieux, qui se dit très religieux, bon, il l'est, dans la pratique, mais dans le comportement et dans sa façon de voir le monde, aucun rapport. Il est tout le temps angoissé. Il est tout le temps angoissé. Regarde, il y a des chemtrails dans le ciel, et regarde, ils vont tous nous tuer, on va tous mourir, patati patata. C'est pas juif. C'est pas juif du tout. Oui, il y a des problèmes. Oui, on nous veut du mal, tout à fait, bien sûr, sans être complotiste. De toute façon, complotisme et tout ça, ce mot-là a été créé justement pour créer la panique et la dissension dans le peuple juif. Et bien sûr qu'il y a des forces qui nous veulent du mal, bien sûr qu'il y a des forces qui ne veulent pas que le Mashiach se dévoile, évidemment. Elles sont en Israël, elles sont aux États-Unis, elles sont un peu partout dans le monde, en France particulièrement aussi beaucoup, mais beaucoup aussi aux États-Unis et aussi évidemment en Israël. Bien sûr que ces forces-là ne veulent pas que le Mashiach se dévoile parce que leur monde va s'écrouler et que ce sera fini pour eux, comme Pharaon, qui n'a pas cru jusqu'au bout que le maître du monde allait faire sortir son peuple d'Égypte et le libérer. Donc, que nous dit la Torah? Tsé, sors de cette Égypte. Yetziat Mitzrayim, c'est la source, la racine du mot Yetzia, c'est Tsé, Tzadik Aleph. Vous allez voir comme c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le mot Tsé? Tsé, donc sortir. Il y a un mot en hébreu qui s'appelle, qui se dit Tseetza. C'est quoi? Donc c'est deux fois le mot Tse, Tzadik Aleph, ça s'appelle un descendant. Un descendant, c'est un Tseetza. C'est-à-dire que, c'est quoi un descendant? Tout simplement, c'est quelque chose qui va sortir de nous, qui va être notre projection dans, on va dire, ce chemin de la vie. C'est une partie de nous-mêmes. Nos enfants, c'est nous-mêmes, en partie. Ils sont une projection de nous, puisque les enfants sont faits d'une partie de l'homme et une partie de la femme. Et le couple, quel qu'il soit, même s'ils ne s'entendent pas à un moment donné, mais quand ils ont fait l'enfant, ils ont été un. Puisque, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, quand il y a une relation entre un homme et une femme, les deux corps ne font plus qu'un. Donc, un descendant, qui s'appelle Tseetza, veut dire deux fois Tse. Tiens, c'est intéressant, vous allez voir. Nous sommes en fait, donc tous, si on peut le dire, Adam et Chava, on est tous Adam et Ève, et nous ne sommes que leur projection dans le monde. Donc la faute, c'est bien nous qui l'avons fait, Adam et Chava étant nous-mêmes. Et là, on va se connecter à des très très grands secrets de Torah, une Torah extraordinaire, vous allez voir. Le monde a été créé, nous enseignent les maîtres d'Israël, sur le principe du manque. Pourquoi le manque? À partir du moment où il y a un manque, il y a une volonté de combler le manque. En tout cas, c'est la norme. C'est ce qui doit être. Donc on a comblé les manques depuis le début de l'humanité par les sciences. On a créé une roue, on a créé des recettes de cuisine, on a créé des armes, malheureusement aussi, pour chasser. Mais après pour s'entretuer, malheureusement. Toutes les sciences, c'est tout simplement aussi ce phénomène de combler le manque et d'améliorer notre vie dans ce monde-là et d'avancer tout simplement, d'avancer dans l'histoire de l'homme en, on va dire, en améliorant par exemple aussi la médecine, ok, donc en améliorant notre bien-être et faire que notre passage dans ce monde-là devienne le plus agréable possible. Mais malgré tout, on voit que la mort existe toujours, on n'a toujours pas trouvé la potion pour ne pas mourir, puisque la mort fait partie de la vie, il faut le comprendre, c'est un tikkun. On n'a pas encore trouvé des solutions à toutes les maladies, même si beaucoup de gens sont sauvés. Aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui ne meurent plus de maladies dont on mourait même en 1970, il faut le savoir, surtout les maladies de cœur. Il y a eu beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines, mais pas dans tout. Quand Hachem veut prendre quelqu'un, il trouve toujours le moyen
de toute façon de le sortir de ce monde-là, tout simplement parce que son temps est fini et qu'il a à ou recommencer une autre vie parce qu'il n'a pas réussi à réparer ce qu'il avait réparé, ou tout simplement rentrer dans une voie de garage qui s'appelle le Gan Eden en attendant la résurrection des morts, en attendant Triat Hametim. Donc, étant donné que le Gan Eden doit descendre dans ce monde-là, si on peut dire comme ça, et que le Gan Eden n'est qu'un endroit, pour le moment, n'est pas un endroit pour l'éternité, il est un endroit pour, comment dire, en attendant de Triat Hametim, à savoir la résurrection des morts. Donc le Gan Eden n'est pas pour l'éternité comme certains croient. On fera peut-être un cours là-dessus, c'est un sujet assez intéressant. Donc on revient à notre mot, on ne va pas trop s'éparpiller, le mot tse. Alors là, accrochez-vous bien, parce qu'on va décoller. Si on prend le mot tse, sa gematria, donc sa numérologie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire gematria, c'est 91, okay, puisqu'on sait que chaque lettre a une valeur numérique en hébreu. Le mot matzah, donc le mot matzah, la racine de matzah, qui est tzadik même, c'est 130. Si on fait la différence entre tzadik même, okay, qui est 130, et 91, on obtient quoi? On obtient la tête, ok, en hébreu c'est un chiffre, c'est 39. C'est quoi 39? Boum, 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 ding, 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 tout s'allume. Pour ceux qui savent un petit peu, 39, c'est tout simplement les 39 travaux de Shabbat. Alors on va me dire, mais quel rapport? Alors je vais vous expliquer. Ces 39 travaux de Shabbat qu'on ne fait pas le Shabbat, donc ce qu'on appelle les travaux de Shabbat, mais c'est les travaux qu'on ne fait pas le Shabbat, sont en fait, ont un rapport avec le mot Tse, la Tset Mimitzrayim. C'est quoi Shabbat? C'est la Tset Mimitzrayim. C'est sortir de l'esclavagisme, si on peut dire, de la Havdout de la semaine, puisqu'en hébreu ça marche mieux. Havdout, c'est l'esclavagisme, mais en fait le fait de travailler toute la semaine. Donc, ce sont des travaux les 39 travaux sont autorisés pendant la semaine et interdits le Shabbat. Pourquoi interdits? Pas pour t'embêter, comme certains croient. Ah, je peux pas faire ça, je peux pas allumer le feu, je peux pas essorer, qu'est-ce que c'est que ce Shabbat? Moi, je veux pas faire Shabbat. C'est tout simplement pour te sortir spirituellement d'Égypte. Donc, c'est quoi la différence entre tsem, tzadik mem, donc c'est les mêmes lettres que matz, ok, la matzah, tzadik mem et tse, c'est ces fameux 39 travaux de Shabbat. C'est extraordinaire, mais vous allez voir, c'est encore plus fort. Quel est le principe, quel est le rapport aussi entre tse et tzadik mem? Vous vous rappelez, dans le cours précédent, j'ai expliqué que le tzimtzum, donc la contraction qu'a fait Hachem pour créer le monde, donc Dieu a dû faire de la place, parce qu'il n'y avait que lui, si on peut dire comme ça, il n'y avait que sa présence. Ein od milvado, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Donc pour qu'il y ait même un semblant de quelque chose d'autre, même si le monde c'est Hachem aussi, c'est marqué très, très clairement dans le Likutei Moharan aussi, il en parle beaucoup Rabbi Nachman, dans toute la Chassidut, dans toute la Kabbalah on en parle aussi. Pour qu'il y ait on va dire une impression, une illusion que Dieu est là-haut, si on peut dire comme ça, et nous on est en bas, et qu'il y a un monde avec un moi, un yesh, comme on dit en hébreu, et puis il y a Hachem quelque part, ça c'est une illusion, parce qu'en fait Dieu il est même dans ce monde-là, tout est un, le monde est un, même si on ne voit pas Dieu avec nos yeux, Hachem il est dans chaque chose, mais ce n'est pas le sujet du cours. Donc c'est quoi le tzimtzum? C'est tout simplement cette contraction-là, ok? Donc c'était un retrait, si on peut dire comme ça. Et tse, c'est le contraire, c'est en avant. Donc entre les deux, on a ces fameux 39 travaux autorisés la semaine et interdits le Shabbat. À la base, si on n'avait pas été renvoyé du Gan Eden, ces 39 travaux-là n'auraient pas été. Ils ont été le fruit de la faute, de ce qu'on appelle Zohamat HaNachash. À partir du moment où il y a une faute, ok, on rentre dans un système où le travail
devient un petit peu de l'esclavagisme ou de l'esclavage. Donc même si spirituellement, Adam Arishon aurait dû être à un niveau où ces 39 travaux étaient que dans la Gdusha, ok, il n'y aurait pas eu de différence entre, si on peut dire, le monde aurait été dans un monde de Shabbat, il aurait, oui, il serait aussi tsé, c'est-à-dire qu'il aurait été aussi dans un mouvement de sortir vers le monde, rentrer dans une dynamique de l'existence, mais que dans la Gdusha, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le principe de gagner son pain à la sueur de son front. Ça aurait été différent. Il était au Gan Eden, il aurait dû monter les étages, mais que dans le monde de la Gdusha, que dans le monde que sur un principe de non-esclave. Donc nous, on vit, on trinque, si on peut dire, mais c'est nous-mêmes, puisque Adam et Chava, je vous expliquais, c'est nous-mêmes. Donc nous, on est dans un système pour le moment d'exil, où on doit, tu veux, même dans ce monde-là, qui est très bas, tu veux te connecter de nouveau à Hachem, tsé Mimitzraim, sors de cette Égypte-là. Comment tu sors de cette Égypte-là? En se remettant en cause tout le temps, en faisant Shabbat, puisque Shabbat et les fêtes aussi sont les points d'ancrage qui nous permettent d'être des gens libres, libres d'Internet le Shabbat, libres de nos portables, libres des travaux qu'on a l'habitude de faire, et des travaux qui ont l'air d'être des interdits, mais le fait de ne pas les faire nous libère aussi spirituellement. Ce n'est pas qu'une liberté matérielle, c'est aussi une liberté spirituelle. Et on sait que tout est connecté. Il y a encore un niveau, même beaucoup plus haut, de sortir on va dire, de tout ça. C'est, là on monte de niveau au niveau de la compréhension, au niveau du Meimad, de la dimension de ce que ça veut dire sortir. Le Balatania, l'Admour Azaken, donc le fondateur de la Chassidut Rabbah, nous explique comme ça. Il te dit que même la création elle-même est un exil. C'est-à-dire que même les mondes supérieurs, nous on est dans le monde le plus inférieur, qui s'appelle Olama Asiya, après il y a le monde Olama Yetzira, Olama Bria et Olama Atzilut. Ce sont des mondes qui sont plus essentiels. Nous on est dans le monde le plus bas, donc le monde matériel. Et bien même la création elle-même est un exil. C'est un grand secret de Kabbalah qui n'est pas toujours connu par tout le monde. Le monde lui-même est un exil par rapport donc, à Hachem. Pourquoi? Il y a un signe, il y a une allusion dans Bereshit Bara. Quand il y a marqué Bereshit, il y a marqué dans le premier passage de la Torah Bereshit Bara. Bara en araméen veut dire faire sortir. Bar d'ailleurs veut dire aussi en araméen fils. Tiens, c'est quoi un fils? Un fils c'est un tseetza, c'est un descendant du père. Donc le monde c'est quoi? Le monde lui-même est une forme de descendance, si on peut dire, de Hemshechiyut, de projection du divin. L'existence elle-même est une forme de projection du divin. Donc on sait que le monde dans lequel on vit, même s'il est parfois, c'est parfois très difficile de comprendre et de réaliser qu'Hachem est dans toute chose et partout, le monde lui-même, c'est Hachem aussi. La matière elle-même naît, avec un, si on peut dire, EST en grand, que parce qu'il y a une volonté qu'il soit. C'est-à-dire que le monde n'est que parce que Dieu veut. Si demain il y a plus de Ratson, ce qu'on appelle le Ratson, c'est une énergie, en fait ce qu'on appelle la volonté divine dans un langage anthropomorphique, mais si à partir du moment où Dieu ne veut plus que le monde soit, le monde n'est plus. C'est-à-dire que les atomes, ce que cherchent toujours les chercheurs au CERN, les atomes ne sont maintenus que par une volonté divine, à savoir une énergie particulière que eux appellent la matière noire. C'est ce que les scientifiques appellent la matière noire, c'est ce qu'ils cherchent, mais ils ne trouveront jamais. En fait, c'est Hachem lui-même. C'est la volonté d'Hachem qu'il y ait monde. Voilà. Donc, quel est nous dit le Balatania, quel est aussi notre travail dans ce monde-là? C'est pas que de sortir physiquement de l'Égypte, puisque l'Égypte était le monde comme disait Paro, moi je connais Elohim, okay, je connais le mot, je peux le dire, d'ailleurs le Ben Israël, moi je connais la conception du Dieu Elohim uniquement, qui veut dire le monde des limites, le monde de la création,
mais je ne connais pas le Shema Havaya, je ne connais pas le tétragramme. Je rappelle pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes cours, que Dieu ne s'exprime, que les noms divins dans la Torah ne sont pas évidemment que Dieu préserve, comme certains païens ont fait, des dieux, mais ce sont tout simplement des expressions du divin. Dieu s'exprime par des forces, par des expressions qui s'expriment même par des lettres, donc des noms différents. Donc il y a entre autres le nom Elohim et le mot Yud Kevavke que on ne peut pas du tout prononcer. Donc, ce qu'on appelle le tétragramme, qui est ce qu'on appelle le Shem HaEtzem, le nom de l'essence. Voilà. Donc, que nous dit le Balatania? Aussi, il nous dit, dépasse même le Shem HaElohim, dépasse même les 120 combinaisons qu'on peut faire avec le mot Elohim, okay, Elohim, il y a 120 combinaisons possibles, qui sont, je le répète, 120 écrans entre le monde d'en bas et le monde, on va dire, et le Shem HaHavaya, le tétragramme qui est le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Donc il te dit, ton travail en pratiquant les mitzvot, en faisant Shabbat évidemment, en étudiant surtout la Torah c'est très important. La Torah nous permet de nettoyer tout notre imaginaire, comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Plus tu étudies la Torah, moins tu regardes la télé, moins tu es face aux écrans, plus ton esprit il est juste, et plus il comprend le monde, plus tu es paisible aussi. Pourquoi? Parce que tu es attaché au divin. Donc on dit que le divin, rien ne peut le toucher. Dieu, rien ne peut le toucher. Ni la création, ni rien ne touche Hachem. Donc nous, on doit pas être Dieu, mais on doit tendre vers le divin, à savoir arriver, chacun suivant ce qu'il peut, à être et à vivre dans une plénitude et une compréhension du monde telle qu'elle doit être, et pas une compréhension du monde qui est influencée par la folie des hommes. Et leurs fantasmes, et leurs histoires, et toute leur salade, comme on voit malheureusement dans certains mauvais films. Il y a des très bons films qui racontent de belles histoires. Il y a aussi beaucoup de mauvais films, de mauvaises lectures, et de très 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 mauvais programmes de télévision apparemment. Le peu que j'ai plus la télé, mais le peu que j'ai vu, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc toute l'histoire de la Torah, toute l'histoire de notre, on va dire, de la Torah individuelle, c'est quoi? C'est quoi notre histoire? C'est tendre vers. Tse, va vers, sors, devient donc un descendant, de ce tzimtzum. Le tzimtzum, c'est la contraction. On te demande, une partie du moment où on crée une place pour autre chose, sors dans le monde, fais. On te dit que c'est très important de faire, de travailler, c'est très important. Très important d'aller travailler. Maintenant, si vous avez la possibilité de pas, et que tout va bien à ce niveau-là pour vous, ok. Mais sinon, c'est très important d'aller travailler. Il ne faut pas tendre la main. Ça peut arriver d'avoir des galères, ça peut arriver d'avoir des problèmes. On ne parle pas de ça. On parle de gens qui systématiquement, par fainéantise, par confort, vont mendier ou vont on va dire, ne pas travailler et s'accrocher sur le chesed des autres, on va dire la bienfaisance des autres. On ne parle pas de ça. On parle de gens qui vont travailler. On parle de gens qui veulent travailler, puis s'ils ont un problème, ça peut arriver dans la vie, on a le droit d'être aidé. C'est pas ça le problème. Donc vous m'avez bien compris. Donc on retourne un petit peu plus dans le sujet. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Que le but, c'est de transcender, de dépasser donc les 120 tziruf et otiyot, 120 combinaisons du Shem Elohim. Et on sait que le mot Elohim, le nom Elohim, c'est l'expression du divin du monde des limites, d'accord? On est dans le monde des limites, dans le monde, le concept de création, du monde de la matière, même dans les mondes spirituels, ça reste une création. Donc quand tu transcendes ça, et connecte-toi à la source, connecte-toi à Hachem, par la Torah, qui est Dieu lui-même. La Torah est infinie, la Torah a des secrets qu'on ne percera même jamais. Même quand le Mashiach se dévoilera, on va en percer beaucoup, on va apprendre beaucoup de choses. Mais à partir du moment où on aura entièrement, on va dire, résolu et on aura connu tous les secrets de la Torah, on n'existera plus, parce qu'on se fondra, ce qu'on appelle Alma de Tkalelot, le monde
de la, de la, je sais pas comment dire, on va se reconnecter à la source complètement, comme avant la création, le monde entier, l'existence même, tous les systèmes, tout va rentrer de nouveau, va être réintégré dans le divin lui-même, et on va se fondre dans l'infini. Donc on n'y est pas du tout, ça se passera dans 4000, 4200 ans à peu près, en l'an 10 000 d'après la Torah, comme les 10 000 comme les 10 sphirotes. Le tikkun du tikkun, on ne sera même plus des corps, on ne sera plus que des neshamot. Les corps et les âmes seront une chose. On n'a pas vraiment il y a des livres de Kabbalah qui l'expliquent très profondément. Moi, j'ai pas touché à ça vraiment, un tout petit peu. Donc, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Je ne prendrai pas la responsabilité de vous l'expliquer parce que je ne sais pas exactement comment ça se passera. Voilà. Donc, nous, pour l'instant, on reste déjà à cette explication de Elohim et Yud Kevavke. Et vous allez voir encore une chose incroyable avant que je finisse le cours. Accrochez-vous parce que c'est franchement fabuleux. Si on prend le mot Elohim et on prend le Shem Ha'etzem Yud Kevavke, le mot Elohim, la gematria, c'est 92. Ok? Et le Shem Havaya, donc le tétragramme, c'est 26. Tout le monde le sait, en tout cas, beaucoup le savent. Qu'est-ce qu'on obtient? 66. La gematria 66. Très connue comme gematria. Qui c'est qui va nous connecter? Qui c'est qui va faire la connexion? Qui c'est qui va nous aider à dépasser le monde des limites? C'est le Mashiach. 66, c'est quoi? C'est pas Mashiach, c'est Ben David. Une autre expression de la Torah qui veut dire Mashiach, le fils de David. Mashiach Ben David. Ben David est aussi un des synonymes pour Mashiach. Donc, qui va nous aider à dépasser le monde des limites? Melach HaMashiach. Qui c'est qui va faire sortir de cette Égypte-là? Qui c'est qui va nous sortir d'Égypte à la fin des temps? C'est le Mashiach, on espère très bientôt. La Torah, c'est pas du folklore, il faut bien le comprendre. Être juif, c'est une très, très grande responsabilité. C'est un très grand travail. Alors, beaucoup n'ont pas toujours la force, parce que, non, c'est pas qu'ils n'ont pas la force, mais ils n'ont pas encore, on va dire, réalisé, pris conscience de la génération, la très belle génération dans laquelle on vit, même s'il y a beaucoup de choses très dures qui se sont passées, mais on est dans l'ère messianique, on est rentré en Eretz Israël. Dans quelques jours, c'est Yom HaAtzmaut. Alors, je sais qu'il y a une grande marloquette sur Yom HaAtzmaut. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est les sionistes qui ont créé l'interdit d'Israël, ils ont fait beaucoup de saloperies, et oui, c'est vrai. C'est vrai que la création de l'État d'Israël au niveau politique n'est pas propre, et beaucoup d'intérêts derrière, il y a eu beaucoup de choses derrière, pas très propres. Ils ont fait beaucoup de choses, même terribles, notamment ce qu'on appelle le fameux scandale des enfants yéménites. Ils ont enlevé des enfants des familles, pour les enlever parce que c'était des familles de Torah, ils ne voulaient pas qu'il y ait de la Torah en Israël. Mais bref, peu importe, on va pas rentrer là-dedans. Il faut comprendre que l'État d'Israël a échappé à ces gens-là. Tous les gens qui ont créé l'État d'Israël pour faire un État communiste, ou un État socialiste, un État de kibbutz, ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont voulu faire un État d'Israël sans Dieu, et malheureusement beaucoup l'ont voulu, où on est des hommes libres, soi-disant libres de Dieu, ça n'a pas marché. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot et de synagogues en Israël. Même à l'époque du roi Salomon, il n'y en avait pas comme aujourd'hui, on le sait, même dans tout Israël. Donc ça leur a échappé. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, c'est Hachem. Il faut comprendre, le rabbi de Kotz, qu'il a une très belle définition, pas définition, il a une très belle expression. Il dit comme ça, Dieu est le seul à pouvoir écrire droit sur des courbes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, même si parfois on croit que tout est tordu et tout passe par des biais compliqués, il dit non, la définition c'est
Hachem est le seul à savoir écrire droit sur des lignes courbes. C'est-à-dire que Hachem est le seul à savoir et à pouvoir amener l'histoire évidemment là où il veut, mais par des biais qui nous ont l'air pas justes. Le plus beau des exemples, c'est d'où vient David, le roi David qui sera futur Melech HaMashiach d'un inceste. Tout simplement, je rappelle, Lot et ses filles, tout le monde croyait que, Lot et ses filles croyaient que, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, le monde entier avait été détruit, et pas que Sodome et Gomorrhe. Donc ces filles, pas par mauvaise intention du tout, on dit, mais on est obligé de continuer l'humanité, il n'y a plus que un homme et deux femmes, donc elles ont couché avec leur père, et une d'entre elles a créé un peuple qui s'appelle le peuple de Moab, qui veut dire en hébreu Mi-Av, de mon père, et de là va venir Ruth, et de là va venir David. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois les forces du mal ne sont pas aussi évidemment c'est de l'anthropomorphisme ce que je vais dire, mais ne sont pas aussi malines et intelligentes qu'Hachem, évidemment. Excuse-moi, maître du monde de la comparaison, mais tout simplement pour dire que Dieu, parfois, il sait que parfois il faut passer par des biais tordus pour arriver à des choses positives, parce qu'il y a des forces dans ce monde-là qui sont là dues essentiellement à la faute. Donc des forces négatives ont été créées par la force d'Adam et Chava, et ça va très 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 loin. Donc Hachem mène son monde malgré tout, ok, malgré la faute, malgré le poison qu'il y a toujours dans le monde, et il arrive toujours à ses fins. La création de l'État d'Israël, même si à l'origine, elle a été, on va dire, avec des intentions, je parle des Juifs qui ont créé l'État d'Israël, un peu pas très juive, okay, puisqu'on voulait faire un État, surtout pas religieux en Israël. C'est la dernière chose qu'on voulait, ben malgré tout, il y a beaucoup de tchouva, l'âme d'Israël, les Juifs reprennent, le peuple juif reprend et se reconnecte à ce qu'il est vraiment. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tchouva depuis 40, 50 ans. Et ils ne peuvent rien faire. La population qui est dans la Torah finira par être la population la plus importante en Eretz Israël. Et j'espère, et en tout cas, c'est ce qui se passera en tout cas en partie, que les autres suivront. Et de toute façon, il n'y aura pas le choix, puisque une fois que le Mashiach est dévoilé, il n'y a plus de libre arbitre. On rentre dans un système qui n'est plus démocratique, qui est un système de ce qu'on appelle Malchut Shamaim, à savoir un royaume du divin, et mis en place par le royaume de David, et il n'y aura plus de libre arbitre, puisque le Mashiach va commencer à nous faire prendre conscience de grandes lumières. On va voir aussi de grandes énergies, de grandes lumières. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on va voir des choses assez incroyables en principe. Et donc à partir du moment où on voit tout ça, la tchouva n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que tant qu'on te dit, écoute, étudie la Torah, fais l'effort par toi-même de comprendre, il y a tout ce qu'il faut dans la génération pour comprendre, alors c'est beaucoup de mérite. Pourquoi? Parce que tu as fait un travail pour. Mais quand on te place la chose toute faite, et on te dit, voilà, c'est sur un plateau d'argent, tu vois, tu as juste à prendre, ça n'a plus de valeur. Okay, on sait très bien que s'acheter une voiture, ou un bijou, ou une montre, ou une maison, si on a travaillé à la sueur de son front pour ça, ça a beaucoup de valeur. Si on la reçoit sans faire d'effort, évidemment, c'est sympa aussi, mais ça a beaucoup moins de valeur. Voilà. Donc je vous souhaite donc Yom Ha'atzmaut Sameach, une bonne journée, donc c'est jeudi prochain, on est aujourd'hui lundi. Donc une bonne journée de Yom Ha'atzmaut. On espère de très bientôt beaucoup de tsé, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont combler les manques qui nous manquent encore, et qu'on arrive au dévoilement du Mashiach très 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 bientôt. A plus.